Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Coucou tout le monde, j'espère que tout se passe bien dans votre vie malgré le ciel actuel. J'entends beaucoup d'astrologues parler à quel point ça peut être frustrant en ce moment, etc. Donc j'imagine que nécessairement il y a certaines personnes d'entre vous peut-être qui vous vous sentez frustrés, ralentis, retenus, etc. C'est un peu normal considérant ce qu'on a comme énergie dans le ciel en ce moment. Ça n'implique pas par contre que c'est négatif ou que c'est limitant. Ça montre que c'est fait pour nous. Il y a une chose que je trouve en astrologie qui est importante de se rappeler, c'est qu'on est quand même créateur. Il faut qu'on utilise ces transits-là de la meilleure façon possible pour nous au lieu de les subir. Parce que le but, en fait, de Dieu, de l'univers, c'est pas juste de nous donner des circonstances qui sont frustrantes juste parce que. C'est de nous donner des situations qui peuvent nous faire évoluer, qui peuvent nous challenger, nous pousser à agir différemment peut-être, ou simplement à nous faire prendre conscience de certaines choses que peut-être on était dans le déni de, etc. Donc, on va regarder un peu la pleine lune qui va arriver lundi, donc le 19 août. Regardez un peu son genre d'énergie, regardez un peu le ciel actuel aussi. Je l'ai fait dans la diète mentale un peu plus en profondeur, mais reste que je voulais qu'on jette un petit coup d'œil ensemble malgré tout, parce que je sais que c'est la préoccupation de beaucoup de personnes. Donc, on va regarder comment on peut voir ça d'une façon positive, comment on peut utiliser ça de la meilleure façon possible pour notre avantage, pour notre bénéfice, et non comme étant des victimes du ciel, parce qu'au final, ce n'est pas ce qu'on est. Donc, la première chose que je remarque de cette pleine lune, c'est qu'elle est vraiment là pour nous sortir de notre freaking zone de confort. Pourquoi? Parce que le soleil se trouve en Lion, déjà, OK, en opposition à la lune, et ces deux astres vont être en carré à Uranus. Donc, Uranus, qui est la planète du changement imprévu, qui est de la planète de la révolution, de la rébellion, de tout ce qui arrive, qui n'est pas nécessairement prévu, mais qui, au final, est là pour nous transformer, pour révolutionner notre vie, pour nous faire sortir de notre zone de confort, littéralement. Et ce qui est ironique là-dedans, c'est que Uranus se trouve en Taureau. Le signe qui adore être dans sa zone de confort, right? Le signe qui aime être en sécurité. Mais ici, on nous demande d'assumer un peu la rebelle en nous, je vais dire. D'assumer nos désirs individualistes. OK, on va aller dans d'autres choses aussi, mais moi, je vois beaucoup d'individualité refoulée ici. La peur de décevoir ou juste d'avoir besoin de plaire, d'être validé par les autres, et donc où est-ce qu'on se restreint au niveau de nos besoins individualistes. La lune en Verseau ici représente ce que quelqu'un a besoin pour se sentir différent, unique, lui-même, authentique, je vous dis, le Verseau, oui, c'est un signe au niveau de la communauté, de l'humanitaire, etc., mais c'est un signe aussi très les besoins individualistes, d'être dans sa bulle, de faire ce qu'on a envie de faire sans nécessairement être mis dans une boîte, sans nécessairement suivre le troupeau, d'être authentiquement soi-même avec ses désirs propres, uniques à soi. Donc, lorsque je regarde cette pleine lune-là, ça me montre, oui, mon désir de plaire est quand même là. Oui, j'aime ça avoir l'approbation des autres, etc., etc. Mais qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai gardé à l'intérieur qui ne correspond pas aux normes, qui peut-être me font paraître mal, qui ne ressemblent pas à ce que tout le monde veut ou à ce que les autres s'attendraient à ce que je veuille? C'est de sortir, en fait, de ce moule, c'est d'accepter ce qui nous démarque, ce que pas tout le monde peut comprendre, mais ce que nous, à l'intérieur, on a vraiment envie. Il y a un placement d'astrologie là, qui arrive environ dans la crise de la quarantaine, puis on dirait que cette pleine lune en Verseau me fait vraiment penser à une crise de la quarantaine, OK? C'est lorsque Uranus natal, dans notre thème, est en opposition à Uranus dans le ciel. On appelle ça la crise de la quarantaine en astrologie, OK? C'est environ à 42 ans que ça arrive, et c'est alors que en fait, ce qu'on a suivi parce que la société / notre famille / notre couple nous imposait indirectement comme chose à suivre, mais là, on n'en peut plus, on se rebelle, on se dit « Hey, j'ai vécu ma vie pour beaucoup d'autres personnes à ce moment-là, maintenant, ça me tente plus. Ça me tente plus de me faire limiter, ça me tente plus d'être dans les normes, ça me tente plus de suivre quelque chose qui ne me correspond pas fondamentalement à l'intérieur de moi. »
Donc, cette pleine lune-là, avec le carré à Uranus de la Lune et le carré à Uranus du Soleil, me fait penser à une crise de la quarantaine un petit peu. OK, je sais que c'est dit d'une façon un peu rudimentaire, mais au final, c'est comme, là, j'en peux plus. Là, je me rebelle. D'ailleurs, il faut juste faire attention d'avoir quand même du tact. Il faut juste faire attention de ne pas faire des actions trop spontanées malgré tout. Donc, je peux comprendre peut-être les astrologues qui anticipent des frustrations ou peut-être comme des chicanes ou des imprévus qui, bon, peuvent être contrariants pour certaines personnes. Je comprends d'où ça vient, mais au final, c'est pas que la vie est en train de fall apart. C'est que la vie est en train de fall into place. Pour vrai, OK? Fait que juste de se répéter cette phrase-là, c'est pas que les imprévus qui nous arrivent, on les subit. C'est que les imprévus qui nous arrivent devaient arriver pour que enfin on ait la vérité et que enfin on se sente à notre place. Donc, si jamais il y a une job qui fonctionne pas, si jamais il y a un imprévu dans la relation, si jamais il y a quelque chose qui shake up notre vie, au lieu d'être victime de ça, en fait, c'est de dire « Wow, l'univers est en train de briser les choses devant moi pour qu'elles tombent à leur place. » Donc, peut-être qu'elles ne tombent pas à la place qu'on voulait qu'elles tombent, mais elles tombent à la bonne place. Et c'est ça qu'il faut essayer de garder en tête au courant de ce, on va dire, chaos. Puis lorsqu'on garde une mentalité de tout est toujours à mon avantage, tout fonctionne toujours en ma faveur, c'est alors que c'est beaucoup plus facile de naviguer à travers notre vie. J'en parle tout le temps, j'en parle dans la diète mentale, j'en parle dans les podcasts en général. C'est une phrase qui est tellement proche de mon cœur que peu importe quelle situation j'ai devant moi, je sais que c'est fait pour moi. Et je vous encourage fortement à avoir cette perception-là parce que ça allège notre réalité. Lorsqu'il y a quelque chose qui peut-être est un imprévu, c'est vraiment hors de notre contrôle et qu'on aurait aimé que ce soit différent, mais au final, la vie fait en sorte que ce ne l'est pas pour une bonne raison. Donc, ce qu'on peut faire à travers tous ces transits-là, surtout avec cette pleine lune-là, c'est en fait de purger ce qui nous retient, purger ce qui nous limite au niveau de notre individualité. Qu'est-ce que j'ai toléré peut-être qui me restreigne au niveau de qui je suis vraiment à l'intérieur pour le besoin de plaire, exemple? Quel rôle je suis en train de jouer dans une communauté qui n'est peut-être pas alignée avec ce que je veux vraiment? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire de différent? Est-ce que je peux m'impliquer plus? Est-ce que je peux m'impliquer moins? Est-ce que j'ai été mis dans un rôle qui ne me correspond pas, etc.? De revisiter en fait sa prestance au niveau du groupe. Ça, c'est très verso, là, d'ailleurs, au niveau humanitaire, au niveau communauté, etc. Mais est-ce que je suis dans une position où est-ce que je me sens pas à l'aise d'être moi-même? Est-ce que je suis dans un rôle qui ne me correspond pas fondamentalement, que ce soit au sein de ma famille, au sein de mon couple, au sein de mes amis, au sein de mon équipe de travail, peu importe où, est-ce que mon rôle me correspond vraiment? Est-ce que j'ai réprimé mon individualité d'une façon ou d'une autre? Est-ce que je trouve que je suis une bonne leader? Est-ce que je trouve que je pile sur mes principes et mon honneur? Est-ce que je trouve que peut-être je mets mon individualité, ma liberté de côté pour telle ou telle chose? Moi, cette pleine lune-là me dit vraiment, est-ce que ton individualité est respectée? Est-ce que tu mets de côté ta liberté, ton indépendance, ton besoin d'avoir ta bulle de temps en temps, etc. OK? Si oui, ce serait bon de purger cette restreinte qu'on s'est mis à soi. Parce que d'habitude, c'est nous-mêmes qui nous l'imposons. Des fois, ça se peut que ce soit des circonstances. Des fois, ça se peut que ce soit justement le rôle dans lequel on a été mis qui nous limite. OK? Mais de purger, parce qu'on se rappelle que c'est une pleine lune, c'est la bonne chose à faire en ce moment. Donc, où est-ce que je peux me libérer de ce qui me retient? De quelle façon je peux m'accorder la liberté que je sens que je mérite? De quelle façon je peux être plus authentique dans mon indépendance, dans mon individualité et faire des choses qui me correspondent vraiment sans me restreindre pour plaire aux autres ou pour avoir la reconnaissance d'autrui ou pour tenir un rôle qui au final n'est peut-être pas le mien? Vraiment de s'arrêter sur le sujet de notre liberté personnelle ainsi que de notre individualité et de faire ressortir ça sans nécessairement créer de problèmes, sans nécessairement comme se rebeller contre ce qui nous limite, mais quand même d'en prendre connaissance et de prendre doucement les actions nécessaires pour se libérer de ça progressivement. Parce que je ne recommande pas les actions imprévues, justement, si jamais il y en a qui arrivent dans votre vie, que l'univers vous en envoie, OK, on ne peut pas nécessairement arrêter ça, mais au final, les actions impulsives, imprévues, de rébellion, de sortir comme d'une façon trop spontanée dans certaines choses, ce n'est pas nécessairement recommandé parce que Uranus veut pas, oui, nous stimule à le faire, mais ça veut pas dire que c'est nécessairement la chose à faire. Sortir de sa zone de confort, c'est très intéressant, OK, mais de le faire quand même d'une façon demure.
Si vous écoutez TikTok, vous savez, c'est avec beaucoup de demeanor, d'une façon, en fait, avec conscience, avec classe. Donc, ça peut être recommandé. Désolée pour le demure, mais... Donc, moi, je pense que c'est un bon moment, oui, pour sortir de sa zone de confort, mais tout en prenant ses responsabilités. Parce qu'on se rappelle que Saturne dans le ciel est en rétrograde et fait un beau carré à Jupiter et à Mars ici, et est en opposition à Vénus en plus. Bref, prendre ses responsabilités, en ce moment, c'est la clé. Donc, si on veut se sortir d'une situation, si on veut retrouver notre indépendance, si on veut miser plus sur notre individualité, de prendre ses responsabilités de où est-ce qu'on se disperse, de prendre ses responsabilités de où est-ce qu'on peut-être on marche un petit peu sur nos limites, on marche un petit peu sur nos boundaries et on permet les autres, en fait, de nous enlever cette liberté-là, de nous enlever notre individualité en se conformant à ce qu'ils disent ou en essayant de plaire et donc de ne pas déranger, etc. D'ailleurs, Saturne en Poisson, selon moi, c'est vraiment de prendre la responsabilité de où est-ce qu'on peut partage notre énergie ou nos émotions. Est-ce qu'on se sacrifie trop à quelque part? Est-ce qu'on est trop dévoué? Comme responsabilisons-nous par rapport à notre dévotion. Y a-t-il quelque part où est-ce qu'on, littéralement, là, on gaspille notre émotion / notre énergie? Dans une place où est-ce que peut-être c'est pas réciproqué, peut-être qu'on donne trop au travail, puis littéralement, comme on se dévoue à notre job, mais au final, on n'a pas beaucoup de reconnaissance, puis nos boss prennent ça pour acquis. Intéressant. Est-ce que c'est dans notre couple? Est-ce que c'est dans notre famille? Est-ce que c'est dans un groupe d'amis? Est-ce que c'est peut-être dans une activité quelconque qui nous draine au final, puis on s'en était pas rendu compte? C'est super important de regarder qu'est-ce qui limite mon individualité en ce moment. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que je restreins ma liberté, que je ne prends pas mes responsabilités au niveau de mon énergie ou au niveau de comme l'émotion que je mets derrière les choses? Oui ou non? Sinon, tant mieux, OK? Mais si oui, c'est important de regarder ça avec maturité, de regarder ça en face, regarder la réalité pour ce qu'elle est et de voir comment je peux réajuster ça. Comment je peux ne pas me disperser autant? Comment je peux peut-être être plus mindful, être plus conscient de où est-ce que je mets mon énergie de dévotion, justement, pour ne pas la gaspiller. Donc, que ce soit au niveau relationnel, de Vénus en Vierge, OK, avoir une petite approche un peu plus, encore une fois, consciente de comment je peux raffiner mes relations, comment je peux trouver des solutions aux problèmes qui ressortent peut-être en ce moment, étant donné que Mercure reste en rétrograde. Parfois, c'est un bon moment pour faire ressortir les problèmes. C'est un bon moment où est-ce que parfois les gens, ils disent ce qu'ils pensent d'une façon un peu comme brutale ou d'une façon un petit peu comme mal placée, puis ça fait ressortir des problèmes, etc. Bon, comment je peux trouver des solutions là-dessus? Comment je peux améliorer mes relations interpersonnelles, que ce soit de couple, que ce soit, encore une fois, de famille, d'amis, whatever. Comment je peux raffiner mon monde relationnel? C'est un bon moment pour le faire. Ainsi que comment je peux raffiner mon approche à moi-même, ma valeur. Est-ce que je m'en accorde assez? Est-ce que justement, peut-être que je veux plaire aux autres, je me dévoue aux autres, mais je m'oublie moi? C'est super important avec Vénus en Vierge d'améliorer son estime aussi, parce que Vénus, c'est entre autres la valeur qu'on accorde aux choses, OK? Et, ça peut être nous, la valeur. Donc, comment on se valorise? Est-ce qu'on se prend pour acquis? Est-ce qu'on se minimise? Est-ce qu'on s'occupe assez de nous? Est-ce qu'on a des solutions, des améliorations, du perfectionnement qu'on peut faire sur notre personne? Oui ou non? Ça peut être intéressant de le faire, même si on n'en ressent pas 100% le besoin. Je pense que tout le monde peut peut-être instaurer des petites choses pour s'améliorer, pour se sentir mieux avec nous-mêmes, pour nous raffiner en tant que personne. Ça peut être intéressant, même s'il n'y a pas de problème. D'ailleurs, juste un petit FYI, là, cette pleine lune n'implique pas nécessairement des problèmes parce qu'on décide de comment on va interpréter les choses. Moi, je sais que dans ma vie, j'en aurais pas de problème parce que je décide que ma vie va bien aller, j'aurai pas de chicane, j'aurai pas d'imprévu, je décide que ça va bien se passer pour moi. Parce que même s'il y a des petites affaires qui ressortent, mais au final, c'était dû pour tomber à cette place-là. J'ai vraiment, vraiment foi d'une façon aveugle en l'univers, en Dieu, par rapport à ce qui se passe dans ma vie. Je le décide comme ça, OK? Donc, peu importe comment c'est interprété, je sais que moi, ma vie va bien se passer à ce moment-là. Je vous conseille, si ça vous tente, si ça vous plaît, si ça vous parle, de faire la même chose pour vous. Il y a toujours une raison pourquoi les affaires arrivent, il y a toujours une raison pourquoi il y a des discussions déplaisantes qui vont ressortir, peut-être des problèmes techniques, etc. Moi, TikTok arrête pas de fucking bugger, là, OK? Quand j'essaie d'enregistrer des vidéos, il a coupé un morceau random dans mon vidéo, puis là, la phrase fait plus de sens, il faut que je le refilme. OK? C'est vraiment de la merde, je l'avoue, mais au final, je laisse pas ça m'arrêter comme ça.
travaille ma résilience, ça travaille ma persévérance. I don't care, genre, c'est un petit bug technique, c'est logique, c'est Mercure rétrograde, exemple, OK? Lorsqu'il y a des bugs, lorsqu'il y a des imprévus, lorsqu'il y a des problèmes, juste de, comme on le sait, on est préparé. Vous aimez l'astrologie, vous le savez là, que dans le ciel, ça bug un peu, OK? Mercure, planète des communications, c'est logique qu'il y ait certaines choses qui bug au niveau technologique aussi, etc. Là, on a plusieurs planètes rétrogrades dans le ciel, OK? On a Neptune, on a Saturne, on a Pluton, on a Mercure. On peut se donner un freaking break. Si jamais les choses avancent pas comme prévu, ben so be it, OK? Ils tombent à la bonne place. Mais d'arrêter de se mettre de la pression, d'arrêter de vouloir contrôler les événements en ce moment, sérieux, c'est une chose à faire parce qu'on ne sera pas capable nécessairement de contrôler tout ce qui arrive. La seule chose qu'on peut contrôler, vous le savez, c'est notre réaction aux situations qui sont en face de nous. Fait que si jamais il y a des choses chiantes, bon, ben, je vais pas nécessairement me comporter comme une victime. Je vais me comporter comme quelqu'un qui a le contrôle de sa vie, mais qui n'a pas toujours le contrôle de ses circonstances, et je vais faire du mieux que je peux. That's it, OK? Si on peut essayer de faire du mieux qu'on peut avec les circonstances qu'on a, on fait bien. C'est ça l'important pendant cette période. C'est pas évident, je le sais, dans le ciel, et encore une fois, c'est des énergies qui sont au ralenti. C'est des énergies qui restreignent un peu notre rythme. Donc, pour les gens qui veulent aller vite, qui veulent aller fort, qui sont ambitieux, qui sont toujours dans l'action, etc., oui, ça peut être très frustrant. Je comprends ça, OK? Mais reste que si on s'arrête sur la circonstance du moment qui est un ralentissement, et qu'on romantise ce ralentissement au lieu, ben fuck, ça va être beaucoup plus agréable. Parce que de toute façon, le ciel va être le ciel, OK? On peut pas changer les planètes, on peut pas changer ce qu'il y a dans le ciel en ce moment, et elles sont là pour une bonne raison. Ce ralentissement-là est prévu. Ces frustrations-là de cette pleine lune, est prévu. C'est pour faire ressortir ce qu'il y a déjà à l'intérieur de nous. Fait que s'il y a des situations qui arrivent puis qui nous font péter une coche, mais cette coche-là, elle devait être pétée il y a longtemps. C'est juste que ça s'accumulait à l'intérieur de nous, puis on restreignait peut-être cette espèce de frustration. Mais là, le ciel fait en sorte que, ben, si jamais on a laissé ça traîner, ça va péter. Oui, oui. Mais ce n'est pas là pour rien. C'est là pour faire ressortir ce qui existe déjà, et c'est là pour nous aider à sortir de notre zone de confort. Fait que pour tous ceux qui sont capables de le faire naturellement, il n'y aura rien de terrible qui va vous arriver. Puis pour ceux qui ont peut-être tendance à garder à l'intérieur, mais ça se peut que vous soyez confrontés à une situation un peu plus challengeante pour faire ressortir ce qui est déjà là. Donc, si on peut avancer quand même avec une optique de positivisme, de tout ce qui arrive est à notre avantage, on va s'en sortir mieux que n'importe qui. Ça veut pas dire, là, mon Dieu, que ça sonne terrible, cette pleine lune-là, mais pour vrai, c'est un blessing, OK? C'est une façon de se montrer pour qui on est vraiment, d'aller chercher notre individualisme d'une façon qui est plus libérée, qui est plus assumée aussi. Donc, profitons-en. Vraiment de s'asseoir sur la chose. Où est-ce que je pourrais avoir plus de liberté? Où est-ce que je pourrais me sentir plus moi-même? Qu'est-ce qui me limite au niveau peut-être de la validation extérieure, etc., ou mon rôle que j'ai à jouer dans un groupe, ou ne me pas faire rejeter d'une communauté, etc. Juste, comment je peux être vraiment moi-même? C'est ça que le ciel nous demande de faire. Selon moi, bien sûr, c'est très biaisé, c'est mon interprétation des choses. Je vous conseille d'ailleurs d'aller écouter peut-être d'autres astrologues pour élargir votre perspective sur cette pleine lune-là, mais c'est une belle pleine lune remplie d'actions, remplie d'énergie qui veulent sortir. Donc, de s'asseoir avec soi-même, de purger ce qui nous limite, d'écrire ça sur papier, de peut-être faire même des rituels de libération, OK, d'une certaine façon, d'expirer la honte, la culpabilité, la validation extérieure, le people-pleasing, whatever it is, d'extérioriser ça, OK, de visualiser comme ça, sortir de vous en, je sais pas, avec des bulles, avec de la fumée, whatever. Vous savez, je suis pas trop dans ce genre de choses-là. Moi, personnellement, comment je fais, c'est que j'écris ce qui me limite, j'écris où est-ce que je voudrais aller chercher plus de liberté dans ma vie, où est-ce que je me sens peut-être un peu plus restreinte. Ça, c'est quelque chose qui me parle personnellement, donc c'est quelque chose que je vais faire. Je vous recommande aussi de le faire pour vous. Ce n'est pas nécessairement le moment de planter des nouvelles graines, c'est le moment de laisser de côté ce qui nous retient au niveau, encore une fois, de notre liberté, de notre individualité. Donc, s'arrêter vraiment à ce qu'on veut et d'éventuellement faire les actions pour aller chercher ça, que ce soit, je sais pas, on veut prendre un cours de quelque chose, on veut hang out avec d'autres personnes que peut-être notre famille approuve moins, mais que nous, ça nous parle, ces gens-là. On veut
avoir un autre rôle dans notre business, peut-être changer un petit peu de perspective. OK, peu importe c'est quoi, mais de sortir de la norme, de sortir du chemin dans lequel les autres veulent qu'on marche et de marcher sur notre propre voie pavée, là. C'est ce que je nous recommande de faire pendant cette pleine lune en Verseau. Donc, se poser ces questions-là, voir dans quel sens on veut avancer éventuellement, mais de se détacher de ce qui nous retient par rapport à notre liberté et à notre individualité. C'est la meilleure opportunité pour le faire. Dernier rappel, je l'ai dit dans la diète mentale, OK, littéralement, l'épisode exclusif numéro 15 s'appelle « Ralentir, c'est OK ». Mais littéralement, ralentir, c'est OK en ce moment. Parce qu'on a un flot d'idées peut-être où on a envie d'en faire beaucoup à cause de Mars conjoint Jupiter, mais il faut quand même se responsabiliser par rapport aux efforts qu'on doit mettre. OK? C'est plus un moment de restructuration, c'est plus un moment d'organisation de nos idées que de performance et d'action en ce moment. Donc, si on peut capitaliser sur toutes les idées qu'on a et les organiser, les revoir pour être certaine de les utiliser au bon moment et d'être capable, en fait, d'établir un plan d'action pour la suite. C'est surtout ça en ce moment. Ce n'est pas de la course, c'est regarder son itinéraire, si je peux dire ça comme ça, puis de recueillir toutes ces idées-là et de les garder. Donc, si le rythme n'est pas dans l'action, le rythme en ce moment est dans la réflexion, la restructuration, on recule, on ralentit. Le ciel est au ralenti, c'est normal qu'on soit au ralenti, il ne faut pas trop se mettre de pression. Donc voilà, guys, j'espère que ça vous a fait plaisir. J'espère que ça vous a aidé un petit peu à naviguer à travers ces énergies d'une façon positive, d'une façon résiliente, en mode « je sais que tout ce qui m'arrive de toute façon est à mon avantage ». Ça aide énormément. J'ai ça comme valeur et j'espère que vous l'avez aussi parce que la vie devient tellement, tellement plus facile et légère quand on pense de cette façon-là. Puis la vie, au final, nous montre qu'on a raison. Donc, en espérant que vous avez aimé ce podcast, si jamais c'est le cas, de donner un rating sur Spotify, ça m'aide beaucoup. J'apprécie tout le monde qui le fait. Et puis, on se rejoint la semaine prochaine. Rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in te ipso à l'intérieur de vous.